Pendant des années, on a voyagé en fourgon, on roulait beaucoup, on changeait souvent d'endroit, mais aujourd'hui, notre façon de voyager a complètement changé. Il y a des choses qu'on ne veut tout simplement plus faire. Changer d'endroit est souvent fatigant. Rouler tous les jours, manger du kilomètre, ça empêche souvent de voir pas mal de choses. Effectivement, lors de ces nombreux déplacements quotidiens, je regardais sur Google Maps les choses qu'il y avait à voir dans les parages et puis à chaque fois je disais à Jean-Paul, ben voilà, il y a ça à voir, mais bon, on roule, on roule, on roule, on roule. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se disait: «Quel dommage, on n'a pas pu voir ça, ça avait l'air tellement chouette, on reviendra». Mais Oui, finalement, hein, on ne revient jamais. oui, c'est souvent ce qui s'est C'est passé. On ça. disait, ben, on reviendra, ça sera l'occasion de le voir. Et puis, Mmh. même des fois, on est repassé et puis on ne s'est pas du tout arrêté. Et c'est vrai que c'est frustrant. Complètement, oui. Voilà, Mmh. et on a mangé 10 kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres on en fait en 7 ans. Même pas le On a total. fait quand même beaucoup de pays, Mmh. mais dans l'histoire, on n'a pas vu grand-chose. Alors ça, des kilomètres et des bandes blanches, on en a vu. Et pas qu'un peu. Il y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment Effectivement. frustrant et Mmh. maintenant, on a envie d'autre chose, continuer cette vie de nomade, mais totalement différemment. Alors, quelle est notre nouvelle philosophie maintenant? Et bien maintenant qu'on a effectivement des motos, c'est vrai qu'on est quand même motard dans l'âme, hein, ça nous Avant manquait tout. énormément Mmh. cette moto. C'est vrai que les vélos c'était sympa, mais le rayon d'action est quand même assez limité. Et c'est vrai que moi j'adore aller faire un peu de piste, découvrir, les régions, le pays, la campagne, on va dire. Et c'est vrai qu'en passant par les pistes, je trouve qu'on découvre pas mal de choses. C'est vrai que les motos, on les a prises, elles sont plus adaptées, on va dire, c'est des trails routiers, mais ça n'empêchera pas d'aller un peu explorer en profondeur des régions qui sont inaccessibles sur les routes. Et toi? Oui, alors moi je suis un peu différente de toi par rapport à ça. Faire de la piste, non, c'est vraiment pas ma tasse de thé ou alors de la piste gentille, gentille, hein, sans trou, sans enfin, pas surtout pas de rodéo, j'ai horreur de ça. Par contre, du bitume, oui, mais pas, comme une malade en accélérant, constamment. Non, mais, des petites routes aussi dans la campagne, dans la nature et puis prendre le temps là, même à moto, bah, de rouler doucement, de regarder à droite, à gauche, de découvrir tout simplement. C'est vrai que ça a son charme également, mais sans être secoué à droite, à gauche, et comme toi quoi. Oui, mais c'est vrai que aussi ça ouvre d'autres portes dans le fait de Ah oui, pour oui, visiter ouais. les villes. C'est vrai Mmh. qu'on s'est retrouvé pas dans pas mal de films, Aussi. non, de films, oui, c'est ça, de villes, mais c'est vrai qu'on était coincés. Pour se déplacer en fourgon en ville, il y a pas toujours des transports en commun et on se C'est ça. disait à part aller à pied, alors on va faire 4 5 kilomètres, mais le rayon est très faible et Ouais, on est passé dans des villes où, par exemple, je vais donner un exemple, Séville, on est passé au moins 5 6 fois ouais. et on n'a jamais rien vu. Ah oui, oui et là, la frustration a été grande pour Séville et pour bien d'autres endroits également où on était en périphérie et pas moyen de se déplacer. Oui, Donc et c'était compliqué, oui, il y a ouais. surtout, c'est que Mmh. la plupart du temps, on est garé très loin Mais c'est pour ça, oui. et que les Oui. aires de service ne sont pas du tout aux portes des villes, c'est Mmh. toujours, dans des coins pas possibles et si vous n'avez pas un moyen de locomotion secondaire, vous êtes Ah ouais. totalement Mmh. coincé. Ah oui, vous êtes coincé là aux alentours de votre véhicule et puis voilà, ça c'était aussi vraiment frustrant. D'où ce changement de philosophie. Maintenant, camping ou gratuit? Alors c'est vrai que pendant toutes ces années, le camping, on y a été peut-être 2 fois et encore, je sais Oui, pas, en très 7 peu. ans, ouais, Mmh. très, très Très peu. peu. Et on était plutôt aire de service Sauvage, hein, ou sauvage, sauvage, voilà. oui. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte là aussi, alors Que ça a ses limites aussi, hein. oui, Ouais. complètement, bon, le sauvage, c'est très bien, mais c'est de plus en plus difficile Mmh. de se garer n'importe Exactement. où, c'est beaucoup plus contrôlé et vous ne pouvez pas rester, on va dire 2 3 jours au même endroit. C'est quand même assez compliqué. Vaut mieux se faire discret et puis bouger régulièrement, oui. Voilà, parce qu'effectivement, il y a toujours cet aspect de sécurité quand même. Mmh mh. Nous, on avait pris un principe, que s'il y avait une voiture qui passait ou une personne en vélo, quoi que ce Oui, soit, quelqu'un qui nous voyait, hein, surtout, voilà, hein. on Oui. changeait de Mmh. coin Mmh.
La difficulté aussi qu'on a rencontrée d'être en bivouac, on va dire, Mmh. le souci, c'était aussi de laisser le véhicule Ah oui, ouais. n'importe où, au Mmh. milieu des bois, au milieu des champs et partir aller visiter, la campagne aux alentours Ouais, et c'était vraiment trop risqué parce que bon, faut pas oublier que c'est notre maison quand même et ça posait un énorme problème. Ouais. alors, et les aires de service, alors c'est pas trop notre tasse de thé Mmh. dans le fait que, bon, vous le savez, nous, on n'aime pas trop être empilés. Malheureusement, plus ça va, moins il y a de respect sur ces aires de C'est une c'est catastrophe, ouais. devient Mmh. catastrophique, Mmh. voilà, les gens Mmh. respectent de moins en moins. Ce n'est plus ce que c'était dans les Mmh. débuts quand on a Ouais. commencé il y a 7 ans et c'est vrai qu'on s'est dit maintenant, c'est plus ça. C'est Non. vraiment pour Non, nous, non. c'est plus ça Mmh. et on est là, c'est vrai qu'on est au camping, on se rend compte, qu'on a plus de liberté, plus de sécurité. On Une tranquillité d'esprit aussi, oui, par rapport au fait de laisser le véhicule et de pouvoir partir sans se dire: «Est-ce qu'on va le retrouver?» Voilà, c'est ça, quand même, Mmh. c'est quand même, bon, évidemment, c'est un coût, hein, le camping, Bien c'est pas sûr, gratuit. oui. Depuis cette année, on a Mmh. pris la fameuse carte, ACSI, oui. voilà, donc c'est vrai que, bon, là, en période d'été, ça ne fonctionne pas, mais c'est quand même on a retrouvé, au mois d'avril, par exemple, on avait trouvé un camping à 13 €. Avec Ouais, l'électricité, on vous la conseille cette carte d'ailleurs exactement, oui. et ça reste très, très Mmh. correct. Vous avez accès aux sanitaires, enfin à toutes les installations qu'il y a dans le camping. Alors c'est vrai qu'actuellement, on serait plus camping. On va tester tout ça et on vous tiendra au courant au Oui, fur et à mesure. exactement. Du coup, notre fourgon devient notre camp de base. Eh oui, on va dire, c'est presque une maison Oui. et qu'on habiterait, par exemple, quelques jours au même Mmh. endroit, ce qui permet de visiter. Alors on arrive, on s'installe, on monte le camp, c'est le cas de le dire. Ah oui. Une chose très importante, on descend les motos. Eh oui, ces fameux deuxièmes véhicules qui va nous permettre Ouais. de visiter les régions. Ouais, c'est vrai qu'avoir des véhicules annexes, un ou des véhicules annexes est quand même, très important. D'ailleurs, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, alors pour ceux qui aiment, les balades moto, les visites, et bien vous avez des vidéos à consulter, à regarder et c'est vrai que ça nous ouvre vraiment des portes ces motos, dans le fait que la dernière fois, on a fait une balade de 150 kilomètres et ça nous on a vraiment découvert Ah plein oui, de choses. oui, et ce qui est appréciable également, c'est que avec ce camp de base, on peut partir plusieurs jours également. Oui, on peut Ouais. effectivement, à ce moment-là et bien, embarquer, on va dire, un slip et puis un t-shirt, Ah, au minimum, oui, on va être un peu plus, généraliste, on va dire des sous-vêtements, hein. et puis, direction tout ça dans les sacoches et puis partir Mmh. 2 3 jours et notre camp de base ne risque rien, il est en sécurité. On revient, tout est là et on se pose pas tout un tas de Ouais, questions et en se oui. disant: «Ouh là là, attends, on va rentrer parce que ci, parce que là» et ça, c'est vrai que c'était aussi une grosse angoisse. Ah ouais, oui, c'était contraignant et là, on a retrouvé vraiment une tranquillité d'esprit par rapport à ce mode de fonctionnement, qui nous convient beaucoup mieux d'ailleurs. Après 7 ans de vie de nomade, on n'a pas arrêté de voyager. On a tout simplement changé notre façon de le faire. Aujourd'hui, on veut moins rouler, rester plus longtemps et profiter davantage. Et vous, vous préférez changer d'endroit tous les jours ou poser votre camp de base plusieurs jours? Dites-le nous en commentaire. Bye bye.